Le son, on y est chaque jour confronté. Et pourtant, il est souvent négligé à tous les niveaux, surtout sur YouTube. Comment faire pour améliorer la qualité globale de ces vidéos en jouant là-dessus? On voit ça tout de suite. Ah oui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, un exercice vous attend. Le sound design, qui est une vraie compétence à part entière, consiste à assembler des éléments sonores ou même à en créer. Il est présent partout autour de nous, mais parfois pas très bien utilisé. Je suis sûr à 100% que vous en avez déjà entendu. En fait, n'importe quelle piste sonore pourrait être définie comme du sound design, comme ma voix que vous entendez en ce moment, ou bien la musique de fond. On réduit souvent à tort le sound design à de simples effets sonores, comme par exemple ce que l'on appelle communément le whoosh, souvent utilisé pour les transitions sur YouTube. Mais c'est loin d'être la seule chose possible à faire. Il existe des milliers d'autres effets sonores pour enrichir ces vidéos. Ensuite, il faut savoir le faire correctement. Et là, on va toucher un point sensible. Lorsque l'on fait quelque chose, c'est pour atteindre un but. Le but du sound design, c'est de compléter la partie visuelle de votre vidéo. Plus vous envoyez d'informations pertinentes et cohérentes à votre cerveau, plus son travail de réflexion est réduit et plus c'est agréable pour lui. En mettant par exemple un son sur un mouvement, la partie sonore confirmera à votre cerveau ce qu'il voit à l'écran, et de ce fait, sera dans sa zone de confort. Voici un exemple tout simple, une voiture en mouvement. Et voici maintenant le résultat avec du sound design. C'est mieux, non? Le sound design est une vraie compétence à part entière, qui prend du temps à être maîtrisée, mais qui peut tout à fait s'apprendre en autodidacte avec de l'entraînement. Sur YouTube, on voit souvent sur les chaînes classiques que le sound design est vraiment laissé de côté. On met une musique de fond, souvent trop forte d'ailleurs, et ça s'arrête là en général. En utilisant du sound design, vos vidéos paraîtront tout de suite plus professionnelles et plus travaillées. Mais encore, faut-il bien le maîtriser. On divise les éléments qui composent le sound design en plusieurs catégories. Chaque catégorie va apporter une information spécifique pour enrichir notre partie sonore. Tout d'abord l'ambiance. Les sons d'ambiance vont servir à informer le spectateur sur le lieu où l'action se déroule. C'est en quelque sorte un bruit de fond. On pourra ainsi facilement déterminer si on se trouve sous la pluie, dans une grotte, en ville, etc. Si on prend cette scène dans un bois, en ajoutant un bruit de fond adapté, la partie sonore confirmera bien la partie visuelle. Les bruitages. Les bruitages vont apporter un côté réaliste aux actions. Lorsque l'on filme une scène, il va être difficile, voire impossible, de capturer tous les sons de manière individuelle, pour les utiliser ensuite en post-production. Dans notre exemple d'une personne qui marche, il faudra ajouter après coup des bruits de pas pour donner un côté réaliste et immersif à la scène. On voit ici par exemple qu'il donne un coup de pied dans une bouteille. On va pouvoir également recréer la partie sonore de cet élément pour se rapprocher du réel. Les effets sonores. Les effets sonores, ou SFX, sont des sons qui par nature ne sont justement pas naturels. Ils vont essentiellement servir à amplifier et rythmer une action. On peut les utiliser également pour donner une sonorité à une action très inhabituelle dans la vie réelle. Par exemple, un homme qui se ferait trancher par un sabre. On les crée de manière générale numériquement, avec des logiciels adaptés, mais on peut également se servir de bruitages et les modifier. On peut par exemple amplifier le moment où l'homme donne un coup de pied dans la bouteille, avec un effet d'impact. La voix off. Et oui, même la voix off en fait partie. Tout comme un effet sonore, la voix nous offre un son que l'on peut traiter ou transformer, et qui a souvent une part très importante. C'est d'ailleurs elle en général qu'on veut mettre en valeur. On pourra en ajouter une sur notre scène. Je déteste les bouteilles. La musique. La musique est un outil très puissant, qui peut totalement transformer le ressenti d'une scène. Par exemple, cette scène aura un résultat complètement différent selon la musique. Je déteste les bouteilles. Je déteste les bouteilles. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois tous les éléments que j'ai cités, mais c'est toujours bien de les connaître et de savoir qu'il est possible de les exploiter. Voici quelques conseils et erreurs à ne pas commettre en sound design. N'en abusez pas. La première erreur, c'est souvent ça. Vous allez découvrir qu'il existe des tonnes et des tonnes de bruitages différents et vous allez avoir tendance à en mettre partout. Le but, c'est de faciliter le travail du cerveau, pas de le surcharger ou de le troubler. Le sound design, c'est impactant et discret à la fois. Petit exemple. Kevin, 12 ans, ouvre sa chaîne YouTube. Voici son histoire.
Yo tout le monde les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et... On voit que d'une part, visuellement, c'est pas la folie. Et niveau sound design, il y a plein d'incohérences et d'abus sur certains effets qui nous empêchent de nous concentrer sur le principal, le sujet de la vidéo. Mis à part aussi la diction un peu moyenne, la saturation de la voix et la réverbération, il y a de gros problèmes au niveau du volume. Et justement, c'est le prochain point. Attention au niveau sonore. Grosse erreur de débutant également, c'est de vouloir montrer à tous « Hey, regardez, j'ai mis du sound design dans ma vidéo !» Donc pour ça, vous avez tendance à bien augmenter le volume pour que tout le monde puisse l'entendre. Sauf qu'un bon sound design, c'est comme un bon montage. On ne doit pas le remarquer. Ça doit être fluide et discret. Pour vous aider, vous pouvez respecter cet ordre de priorité. Sauf exception en premier, on doit entendre la voix, s'il y en a une. Ensuite la musique, et pour finir, les effets sonores et l'ambiance. Soyez synchro. Pour cela, basez-vous sur les mouvements visuels et sur le rythme de la musique. Et attention, car une petite demi-seconde de décalage à peine et votre effet tombe à l'eau. On peut le voir notamment dans cette séquence. Mais en étant précis, ça sonne déjà beaucoup mieux. Soyez créatif. Si vous ne trouvez pas les sons qui correspondent exactement à vos attentes, vous pouvez toujours tenter de modifier ou inverser la vitesse de son que vous avez déjà, ou encore les mixer. Je vais vous donner une petite astuce très utilisée dans le domaine. C'est l'effet audio filtre passe-bas, ou low pass filter en anglais. Par exemple ici, j'ai un bruitage de cascade. Mais imaginons que je souhaite le même bruitage, mais plus éloigné. Eh bien en mettant dessus le filtre passe-bas, je vais éliminer les hautes fréquences et regardez, on a tout de suite l'impression que la cascade est éloignée. C'est une astuce parmi d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous en présente d'autres en vidéo. Bref, vous l'aurez compris, avec le sound design, on ajoute vraiment ce petit plus à une vidéo, qui est souvent peu présent ou mal maîtrisé par une grande majorité. Maintenant, pour trouver tous ces sons, vous avez plein d'endroits pour ça. Soit en payant sur des plateformes comme Epidemic Sound, que je vous recommande si vous êtes un professionnel, ou gratuitement sur un très grand nombre de plateformes comme YouTube, SoundCloud, Freesound, etc. Pour aller plus loin, vous pouvez même apprendre à créer vos propres sons grâce à des logiciels adaptés ou en réalisant vous-même les bruitages. J'aimerais aussi vous donner un exercice à faire. Je vous ai mis en description la courte séquence vidéo de l'homme en train de marcher. Je vous laisse créer vous-même le sound design de cette vidéo. Soyez créatifs, c'est le but. Vous pourrez envoyer le résultat sur le Discord de la chaîne, disponible en description. On pourra comparer les résultats tous ensemble. Pour conclure, c'est en prenant du temps, sur des détails qui ne seront pas forcément mis en avant, que la qualité de vos vidéos se ressentira. Cet ensemble de détails est la clé, pensez-y. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout vous abonner. C'est important pour faire progresser la chaîne et ça me motive énormément à produire plus de contenu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ou sur le Discord si vous avez des questions ou bien un sujet que vous souhaitez que j'aborde en vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.